Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format. Vous l'avez vu en titre, on se retrouve pour les projections 2025 et à l'inverse de celles que j'ai faites quand j'avais faites pour 2024. On ne partira pas sur un semestre, vous le voyez, on partira sur 4 trimestres. Donc on va regarder dans un premier temps pour de janvier, février jusqu'au mois de mars. Je vous avais fait un sondage, c'est la raison pour laquelle je suis partie sur un trimestre. Sur Instagram, j'ai fait un sondage, vous avez voté en masse, donc merci infiniment pour votre participation et vous avez voté pour les 3 mois plutôt que 6 mois et je suis entièrement d'accord avec vous, on a plutôt tendance à occulter dans un premier temps, on écoute la vidéo dans son intégralité, en plus de ça elles sont longues, ça dure 1 heure, en tout cas pour les semestres, en tout cas sur ma chaîne et là on va partir sur plutôt 30 minutes de visionnage, on aura à peu près 10 minutes par mois, donc c'est un peu plus léger, ça fait moins de pression avec les mensuels parce que je continue évidemment les mensuels et les vidéos hebdomadaires et je m'adresse bien évidemment, vous l'avez vu, avec vous les cancers, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en cancer, cette lecture est pour vous. Donc on va décrypter avec un arcane majeur du tarot comme on avait fait pour 2024. On aura toujours cette toile de fond que je reprendrai pour les vidéos mensuelles et nous aurons, alors on a un petit changement, du coup j'utiliserai 4 cartes d'un tarot pour la sphère générale. Il pourra y avoir évidemment du pro qui sera inclus dans cette lecture et je ferai le sentimental avec 3 cartes d'un autre tarot. Donc pour, je vous le mets en titre, alors je vous les mets en titre, je vous les mets en barre de description, le Botticelli tarot pour la sphère générale, nous aurons le Golden Art Nouveau tarot, nous aurons un petit message conseil à la fin avec le petit oracle du tarot. Alors les petits messages, vous le voyez, c'est ici, il y a un tout petit texte derrière, il est très philosophique ce tarot, la signification parle de choses un petit peu plus différentes de ce que veulent vraiment dire les cartes du tarot et on aura un petit complément d'infos avec le Lenormand. J'ai hâte de faire vos lectures, les cancers, alors n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle version, de ce nouveau format. Dites-moi aussi si vous préférez que je décrypte ou que je mette des titres à vos vidéos. Ça, je sais que je les mets pas trop parce que c'est difficile de mettre un titre pour 3 mois. Déjà pour 1 mois, il y a beaucoup d'infos. Donc pour 3, c'est un petit peu compliqué, mais je suis ouverte à toute proposition, à toute suggestion. Moi, je raffole ceux qui me disent, mais tu pourrais faire ça comme ça. Et voilà, moi, je suis ouverte à toute suggestion. Et puis, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Puis, si tu veux vraiment qu'on décrypte tes énergies, tu as le site internet guidance et messagesdevie.com. Allez, on se retrouve. Et puis, pour ceux qui aiment Instagram, n'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner. Le compte est privé, mais c'est justement sur Instagram que j'ai fait ce petit sondage pour vous sonder un petit peu par rapport à vos préférences. Allez, on se retrouve pour le mois de janvier. Je mets tout en place et on attaque la lecture pour le premier trimestre. Allez, c'est parti, on attaque le mois de janvier, arcane majeur, la toile de fond que j'utiliserai, je ressortirai pour les mensuels. Nous avons la sphère générale ici avec le Botticelli tarot, je vais mettre tout dans la barre de description. Ici pour les amours, le Golden Art Nouveau tarot, ici le le Lenormand plutôt, le Lenormand, le Sub Rosa, je l'aime beaucoup, j'adore le dos des cartes. Et on finira avec le petit message conseil avec le tarot. Allez, on y va. Mois de janvier, les cancers, c'est du général. On n'oublie pas, on fait preuve de discernement. C'est très important. Ouh, l'étoile, il y a des objectifs. Il y a des challenges. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher de vue. C'est comme si je ressentais qu'il y a quelque chose qui a été engagé en 2024 et qui va continuer de perdurer, qui va pas forcément prendre forme tout de suite. L'idée, c'est de se sentir toujours inspiré de la même manière par rapport à ce que vous avez envie d'obtenir. On sent qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir, de croire en vos rêves. J'ai le sentiment ici, j'ai ce message de faire, de mettre en place, de pratiquer la loi de l'attraction. C'est très important de vous projeter déjà dans la situation. Ça match, je peux vous assurer que ça porte ses fruits, ça prend probablement
des temps différents, chacun on est différent, donc ce sera au cas par cas, mais croyez en votre potentiel, croyez, on parle vraiment d'optimisme et de sérénité avec la carte de l'étoile, croyez en vos rêves et allez jusqu'au bout de vos rêves, ne lâchez rien. On y va, on ouvre la lecture, alors ça pourra être un petit peu dans le professionnel également. On a le roi de bâton, c'est du général, hein, donc ça c'est la sphère générale, c'est le quotidien, ce que vous vivez tous les jours. Le roi de bâton, on est passionné, engagé, on est directif, il y a quelque chose qui nous anime, on est droit dans ses baskets, il y a vraiment un sentiment d'avoir envie d'engager, de créer des choses dans sa vie. Oh, 10 de coupe, vous êtes très bien entouré. Alors on ouvre vraiment avec une belle stabilité, hein. Le roi de bâton, évidemment c'est quelqu'un qui est très stable, qui a de l'autorité, qui met des choses en place, qui a un bel équilibre, mais il a des objectifs. Il a des objectifs et on le voit avec la carte de l'étoile, vous n'êtes pas prêt de lâcher. Le roi, si ça marche pas à droite, eh ben on va à gauche. Si ça marche pas derrière, on va devant. Il y a vraiment quelque chose de déterminé chez vous. Déterminé parce que vous êtes très probablement bien entouré, c'est la raison probablement pour laquelle vous êtes en puissance. On sent qu'il y a quelque chose de très très chouette derrière. Le diable, ça pour moi le diable c'est parce que vous avez ce challenge là à assouvir. Oh punaise, le magicien. On ouvre janvier les cancers avec quelque chose ici qui vous permet de vous sentir, je sens l'extase. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je sens l'extase? Parce qu'on a quand même un battleur et une 10 de coupe, et là c'est vraiment une grande satisfaction. Il y a quelque chose ici qui prend forme, on sent qu'on peut mettre des choses en place. Avec la carte de l'étoile, alors votre persévérance je pense va vraiment payer, et je pense que ce diable aussi va vraiment payer, parce que c'est un diable qui montre à quel point, je le dis souvent, tel le pitbull qui tient son doudou entre les dents, parce qu'il y a quelque chose qui veut obtenir. Alors, je ne sais pas quoi, on peut parler aussi d'être matérialiste, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un objectif que vous ne voulez pas lâcher. Et je pense qu'on prend en confiance en soi avec le roi de bâton, hein, et qu'on a un bel entourage. Alors, c'est peut-être dans le pro, hein, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le pro que vous voulez obtenir coûte que coûte. Et avec la carte du magicien, on sent qu'il y a du résultat qui arrive. C'est la première carte du tarot. On sent qu'il y a quelque chose qui porte ses fruits, très concrètement. Donc, soyez patients. Ne lâchez rien, votre objectif, continuez de mettre de l'énergie positive dedans. Roi de bâton, on continue de mettre de la positivité, de la passion, de l'énergie. Je dis tout le temps, les lectures de tarot, c'est à vous de faire le job. C'est des énergies qu'on développe, mais c'est à vous d'aller chercher les choses. C'est à vous d'être déterminé. Ou alors, c'est à vous de patienter. Mais là, en tout cas, on vous invite très clairement à mettre des choses en place, à proposer. Avec le roi de bâton, on a envie de proposer certaines choses. On est une figure d'autorité. Donc, c'est vous qui dirigez un petit peu votre monde. Vous êtes un pilier, hein, pour votre entourage également, mais on sent qu'on vous le rend bien parce que il y a un grand confort, hein, de manière générale. Il y a un grand confort émotionnel. Donc, ça, c'est très chouette. On est avec des personnes qu'on aime, qui nous respectent, qui nous valorisent. Et c'est probablement ça aussi qui vous porte. On va tout de suite regarder dans le sentimental, ce que ça nous raconte. Bingo, c'est très chouette. 2 de coupe, roue de fortune et la 6 de bâton. Vous vivez quelque chose de très tendre. J'ai le sentiment d'un retour à l'apaisement, un retour à un sentiment de communication passionnelle. Il y a de beaux échanges, il y a une belle confiance. Alors pour certains cancers, il y a l'idée de retrouver son âme sœur, il y a l'idée de pouvoir enfin jouir de ce sur quoi vous vous êtes toujours accroché. Et bien là maintenant, mois de janvier, ok, on se retrouve. Pour certains, ça peut être des personnes qui ont été très longtemps à distance de vous, géographiquement. J'ai ce message pour certains cancers. Pour d'autres, c'est l'idée d'avoir été un petit peu égaré en 2024. Et là, on se ressoude comme jamais, parce qu'on a quand même une magnifique 6 de bâton et une roue de fortune. Donc, il y a l'idée du retour à l'amour, du retour à la passion. C'est comme si j'avais jamais lâché la carte de l'étoile. J'avais jamais lâché, j'ai toujours su que c'était lui ou que c'était elle, ou j'ai toujours su que ça irait mieux, j'ai toujours su qu'il y a quelque chose ici sur lequel vous êtes accroché. La vie, elle vous a observé, vous le savez, la vie ne dort jamais, et elle voit à quel point vous avez été persévérant, à quel point vous avez peut-être fait des efforts. Les efforts payent, parce que la 6 de bâton, on sent que les efforts payent. On se sent bien, on se sent en paix, on se sent amoureux, amoureuse. Donc c'est très très chouette les cancers, hein, pour le mois de janvier. Vous me direz dans les commentaires. On y va avec complément d'information. Waouh, la force, la puissance. Regardez un petit peu votre lecture au mois de janvier, hein. Les cancers, c'est pas rien. Magicien, 10 de coupe, le diable, détermination. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée d'être
être en surpuissance, mais avec la carte de l'ours, on parle de bonne vitalité, on parle de puissance. C'est la carte de la force dans le tarot. On sent qu'il y a quelque chose de très puissant. Chez vous, en vous, pour ce mois de janvier. C'est comme si vous aviez rechargé au taquet les batteries pour entamer l'année 2025. Il y a vraiment l'idée d'être remonté à bloc ici. On regarde avec le petit message conseil et nous avons le 7 de bâton qui est une énergie de se défendre, de protéger, de faire face aux choses. Et on nous dit quoi ici? Vous le savez, je vous en ai parlé, c'est un petit texte qui est un petit peu philosophique. On va regarder, on te dit de créer. Mettre au monde une œuvre qui porte ton nom te distingue par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. De jouir de ta capacité d'action. Il y a l'idée de laisser quelque part, comme on le dit ici, une empreinte. Alors, je vous ai parlé de cette énergie du 7 de bâton qu'il faut faire face, qu'il faut vraiment être face aux obstacles ou aux choses. Mais là, on te dit vraiment de laisser une trace. Quelque part, c'est de montrer à quel point toi, tu te laisseras plus ou faire, ou tu ne te laisseras plus diriger par qui que ce soit. Le 7 de bâton, c'est, il y a un problème, eh ben, je vais le traiter. Je vais pas tourner les sabots. Je vais pas partir en courant. Cette fois-ci, c'est stop. Je vais dire les choses clairement et je vais protéger peut-être tout sur ce quoi vous avez grignoté l'année 2024. En tout cas, on démarre 2025 sur les chapeaux de roue. Les cancers, en plus de sa route fortune, on sent que c'est un moment très important de votre vie. Vous prenez des résolutions et là, pour le coup, vous les mettez en place. Roi de bâton. On y va tout de suite, on enchaîne avec le mois de février. C'est parti. Allez, on se retrouve, on va regarder l'arcane majeur après la carte de l'étoile pour le mois de janvier. Au mois de février, yes, ça dépote. On parle de victoire, de réussite. Il y a quelque chose ici qui prend une accélération, ça prend une ampleur. Alors, on avait la carte du magicien tout à l'heure au mois de janvier. Alors, est-ce que la continuité de ce trimestre va faire en sorte que ça débouche sur quelque chose d'assez important? Il y a quelque chose qui est validé. On parle d'un projet qui prend une vitesse assez importante. On contrôle à nouveau les choses. On a les cartes en main, quelque part, avec la carte du chariot. On peut parler de déplacement, on peut parler pour certains d'avoir besoin de voyager par rapport à certains projets, d'être beaucoup sur les routes, mais c'est pas que ça. Hein. La carte du chariot, c'est bien évidemment cette énergie de puissance qui prend une ampleur assez importante pour le mois de février. On y va, on décrypte, on a la 7 de denier, on fait des bilans, on fait des stratégies, on cherche, on dépouille. La papesse, on adore. La papesse, c'est vraiment l'idée de travailler dans son coin, de faire les choses pour pouvoir justement... alors, j'ai le sentiment qu'on va s'impliquer énormément au quotidien. Ça peut être, je vous ai dit, dans le pro, hein, ça peut énormément parler dans le professionnel. Mais ça peut être aussi dans votre quotidien. Avec la 7 de Pentacle, on sent qu'il y a un investissement, il y a une analyse un petit peu particulière à faire quelque chose un petit peu de vous à vous, dans les coulisses, sans forcément en parler à qui que ce soit. Il y a peut-être des choses que vous avez en tête, que vous avez besoin de concrétiser et que vous avez envie d'assouvir, mais surtout on dit rien à personne. Waouh! J'adore l'empereur. On prend sa place, mais c'est vraiment ça, hein. On prend sa place. Surtout, faites les choses en catimini. J'ai vraiment ce message. C'est quoi ce terme? Faites les choses dans votre coin. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très puissant que vous avez envie de mettre en place. L'empereur, alors on peut parler vraiment de, quand je vous ai dit, vous reprenez le contrôle sur certaines choses. Moi, je pense que vous allez imposer certaines choses. Parce que vous avez le pouvoir. Avec la carte de l'empereur, on a du pouvoir, on a de l'autorité. Bingo, l'étoile. Vous avez vu à quel point votre objectif, il ne faut pas le lâcher de vue. Vous aviez tout à l'heure la carte de l'étoile pour le mois de janvier. Là, février, on retrouve l'étoile, mais cette fois-ci dans votre lecture générale / professionnelle. Donc, on sent qu'il y a quelque chose ici qui vous permet... C'est comme si votre objectif, votre challenge était votre moteur. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est tout le temps en route. Ça peut être... et dans votre mental, et dans votre manière d'agir. Pourquoi? Parce qu'on est empereur, on n'attend pas que les autres nous disent ce qu'on doit faire. Mais on a cette carte de papesse qui est plutôt très discrète quant à la manière de faire les choses. Vous voyez l'idée? Vous comprenez un petit peu l'idée? L'idée, c'est pas de vouloir que
tout se réalise d'un coup. Parce que là, il va falloir que vous preniez votre mal en patience parce que les actions vont probablement aboutir. On va regarder après pour le mois de mars. Hein. Mais là, on est plutôt dans une phase où vous devez mettre tout en place pour que votre projet que vous avez envie qu'il se concrétise, justement, s'installe. Et là, vous allez vous installer. Cette de denier, c'est vraiment l'idée de lire entre les lignes, de faire les choses dans les moindres détails, de voir comment on pourrait se positionner différemment dans sa vie de tous les jours. C'est de voir un petit peu les personnes qui nous entourent. Avec la carte de la papesse, on continue d'être comme on a l'habitude d'être avec les gens qui nous entourent, mais on sent que on reprend un pouvoir sur certaines personnes, sur une certaine manière de faire. Et la carte de l'étoile, encore une fois, c'est « je lâcherai rien, j'ai mon mental qui est puissant comme jamais ». Donc on sent que vous avez probablement mis des résolutions en place et vous vous y tenez, on le sent là que vous vous y tenez. On y va dans le sentimental. 2 de pentacles, la 5 d'épée, non, le cavalier d'épée, pardon, le valet d'épée, dis donc je vais y arriver, valet d'épée, et on a la carte de la justice. On a des nouvelles idées, on sent que pour ce mois de février, on a une stabilité dans sa relation. Vous voyez qu'au mois de janvier, vous revenez un peu en arrière, vous aviez une très belle lecture où on retrouve quelqu'un avec qui on se sent bien. Ici, on a un sentiment de je peux m'occuper de tout, je peux gérer tout. Et on sent, hein, avec le valet d'épée, que vous avez une capacité à... c'est pas transformer les choses, parce que ce que je ressens ici chez vous les cancers, c'est que vous avez compris certaines choses les mois passés, peut-être en 2024, et que vous devez vous... je cherche mes termes. Que vous devez vous adapter différemment. Pas vous adapter, vous comporter différemment par rapport à quelque chose. Tu sais, quand je t'ai parlé de janvier, on retrouve quelqu'un avec lequel on se sent épanoui, il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être eu de la distance. Et là, je sens que vous avez compris que pour retrouver une stabilité dans votre relation, les cartes étaient entre tes mains, cancer, pour quelque part mettre de l'eau dans ton vin et savoir exactement comment tu as la possibilité de faire en sorte que les choses changent parce que toi, tu changes un paramètre. Parce que le valet d'épée, il change un paramètre parce qu'il sait que... Alors, dans un premier temps, il est curieux, mais il se dit, ok, et si on faisait peut-être différemment? Et si on changeait peut-être notre manière d'être avec notre partenaire? Peut-être d'être un peu plus présent, parce qu'avec le 2 de denier, je t'informe tout de suite que tu vas être très présent pour ta vie sentimentale. Tu vas être très présent, mais on sent que ça fait du bien à ta vie. Parce qu'avec la carte de la justice, c'est enfin, il y a quelque chose de stable qu'on ressent dans son quotidien avec son partenaire. Et on sent que ton partenaire compte sur toi aussi. Peut-être que, je sais pas, il y a eu des discussions qui ont fait en sorte que déjà, il t'a donné, ou il ou elle, hein, c'est pas genré, t'a permis de reprendre confiance en toi pour que tu reprennes peut-être une place dans ta vie de couple. Ça peut être aussi ça ici, les cancers. Ok? On y va avec le Lenormand. Nous avons... Bingo! Le cœur, c'est très très chouette. J'aime beaucoup cette illustration parce qu'on a la fleur qui est avec, on a les roses, on a l'amour et on a l'idée d'être lié avec son amour. Donc, on a vraiment une belle énergie. Hein. L'empereur, on a peut-être aussi l'idée de l'amour de soi. Le cœur, c'est l'abondance, c'est la chaleur humaine, c'est aussi l'amour de vivre, tout simplement. On me demande souvent qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait monter en vibration. C'est l'amour simplement, mais avec un grand A, pas l'amour d'une personne, mais l'amour de la vie, de se dire qu'on vit, qu'on peut voir des choses. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, comme si vous reprenez un souffle pour embrayer de nouveau sur la traversée de cette année 2025 en ayant les batteries rechargées au taquet. Moi, je remplacerai la carte du cœur par la carte du soleil dans le tarot. C'est quelque chose de très puissant que vous ressentez au fond de vous. Et vous aviez la 10 de coupe dans le mois de janvier. Donc, on sent que ça continue, cette abondance que vous avez dans votre être, dans votre incarnation. On sent que vous êtes bien, vous êtes stable, vous êtes épanoui. On avait l'ours juste avant. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est super bien installé dans sa vie. On y va, message conseil, et nous avons le valet de bâton. Encore un petit valet. Et on te dit quoi? Je me recule un peu parce que c'est écrit tout petit et moi, je louche un peu. Oserais-je
Pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et dans mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est déterminé, qui ne sait pas s'il va avoir la possibilité, il ne sait pas ce qu'il propose va tenir la route, mais il va tenter, il va oser dans ma fraîcheur. Parce que les valets, c'est des novices, c'est des petits gens qui tentent, qui découvrent, qui n'ont aucune expérience, mais on a envie de tenter. Dans ma fraîcheur, j'aime beaucoup. Et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Et pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de passionné et de déterminé avec le valet de bâton. En tout cas, j'aime beaucoup cette puissance qui est dans votre lecture pour le premier trimestre. On va tout de suite enchaîner avec le mois de mars. Je rigole qu'on ait la carte des étoiles qui sortent ici ou là. Vous l'auriez eu pour le trimestre complet. Allez, on y va. Je vais mettre tout ça en place et puis on enchaîne avec le mois de mars. Allez, on va regarder un petit peu comment on clôture ce premier trimestre ici, l'arcane majeur. Après le chariot, nous avons... Wow! Ça rigole pas les cancers, hein. L'empereur. Alors, c'est fou parce que... Ou alors vous les avez dans le mois de janvier ou dans le mois de février. L'étoile, vous l'avez dans les deux. L'empereur, vous l'aviez au mois de février, juste ici. Vous le retrouvez au mois de mars. Et ça, c'est la toile de fond. Donc, on reprend vraiment le contrôle sur certaines choses. On s'impose. On rigole pas, hein. Avec la carte de l'empereur, on s'impose par rapport à quelque chose dans sa vie. Il y a l'idée de faire face aux choses. C'est quelqu'un qui a le pouvoir sur les événements. La carte de l'empereur, il a de l'autorité. C'est quelqu'un qui fait pas du tout preuve. Alors, je vais juste mesurer mes propos. J'allais vous dire qu'il n'a pas d'empathie. Non, l'empereur, lui, il est cadré. Il sait exactement ce qu'il veut obtenir. C'est un petit peu quelqu'un qui est en haut de la tour et qui dit, ok, vous gérez ça. Moi, je sais que j'ai le potentiel pour diriger. Et on sent qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez d'une main de maître ici avec la carte de l'empereur. On sent qu'il y a une possibilité ici de contrôler certaines choses. Alors, vous êtes déjà aligné avec vous, hein, parce qu'on n'est pas empereur si on n'a pas confiance en soi, si on ne sait pas de quoi on cause, si on maîtrise pas le sujet, que ce soit dans le pro ou dans sa vie perso, on n'est pas empereur par hasard, d'accord? C'est parce que on a appris beaucoup de choses, parce qu'on a aussi pris du recul, parce qu'on a mis son ego de côté par moment, et on a l'expérience. Et là, on peut se positionner, on peut dire, maintenant je vous attends, je saurai vous répondre, et je saurai comment gérer les choses ou les problèmes qui pourront se passer dans mon futur. On y va, on ouvre avec un 6 de coupe, c'est plus doux. 9 de denier, yes. Il y a quelque chose ici que vous obtenez et qui vous satisfait pleinement. Mais je pense que c'est parce que vous vous êtes battu pour obtenir. Je ne sais pas quoi, vous mettrez dans les commentaires, les cancers. 9 de denier, waouh. 6 de bâton, victoire, célébration, fierté. Vous l'aviez dans votre sentimental au mois de janvier. 6 de bâton et la 4 de denier. Vivons heureux, vivons cachés. Très important ici pour le mois de mars, quelle que soit l'abondance que vous allez vivre au quotidien, soyez, comment on dit, vous savez, ceux qui gagnent des millions d'euros au loto, mais qui ne s'achètent pas de voiture, qui ne s'achètent pas de maison, qui restent dans la simplicité la plus ultime. Et bien là, c'est exactement ce que je ressens. 9 de denier, 6 de bâton, on sent qu'il y a un retour à l'essentiel. Dans votre personnalité, dans votre manière de vivre votre vie. Il y a quelque chose de très apaisant aussi et de très naïf, voire même sans prise de tête. Parce que le 6 de coupe, on sent qu'on a besoin de fraîcheur. On a besoin de fraîcheur, on a besoin de légèreté. Alors au niveau du pro, on peut vraiment sentir qu'il y a quelque chose qu'on assouvit, qu'on a été chercher par nos propres moyens. Avec la 6 de bâton, c'est j'y suis allée, je suis revenue avec, j'ai réussi. 9 de denier, c'est vous pouvez pas vous imaginer à quel point je me sens fière. 9 de denier, 6 de bâton, il y a une certaine fierté. Hein. On met son ego assez haut placé et on sent à quel point les efforts payent. Les efforts payent et c'est pour ça qu'on a la carte de l'étoile 2 fois, janvier, février, parce qu'il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on lâchera pas. Il y a, et je pense que c'est l'objectif pour vous, c'est le bonheur ultime, mais dans... j'ai le sentiment que c'est plus en mode restreint, vous voyez. Je vois pas beaucoup de monde autour de vous. Je vois
une petite communauté, un petit comité. Je vous vois en petit comité, mais vraiment, vous, la famille, les proches, et on sent une puissance. C'est comme si vous étiez soudés, mais comme jamais vous avez été soudés. Et ça vous donne la possibilité aussi de prendre conscience qu'il est préférable d'être justement entre nous et de ne pas, un petit peu comme moi sur Instagram, entre nous, petit comité, on filtre, on se protège surtout et on n'est pas en train de dire qu'on a des millions de personnes autour de nous parce qu'on le vaut bien, parce qu'on est quelqu'un qui attire beaucoup de monde. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous réussissez à obtenir. Alors, c'est peut-être, je sais pas, un objectif qui est validé, quelque chose que vous décrochez. Alors, au boulot, c'est peut-être une promotion, une augmentation, quelque chose comme ça. Mais avec ce 4 de Pentacle, c'est OK, tu sais quoi, on dit rien à personne. Surtout, vous faites pas de mail, il n'y a pas d'annonce. Il y a vraiment l'idée de, allez, on met des murs autour de sa maison pour justement montrer à quel point on est juste heureux avec nous-mêmes et on veut absolument pas partager ce bien-être. Parce que là, il y a un bien-être incroyable. Hein. Avec le 6 de coupe, peut-être que vous retrouvez des amis aussi, des amis d'enfance. Il y a quelque chose qui fait que, waouh, on se sent épanoui. On y va dans le love. Ah, j'adore. La papesse, la 10 de bâton. Oh, dites donc. Et on a le valet de bâton. Bon, on sent qu'on est dans une phase, encore une fois, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. J'ai le sentiment qu'on a besoin de reparamétrer certaines choses dans votre vie sentimentale. Pourquoi reparamétrer? Parce qu'il y a quelque chose ici que vous devez laisser. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai évoqué le fait que vous vous mettez peut-être une pression, le fait d'être tout le temps partout pour son partenaire avec la de denier. Vous vous souvenez au mois de février? Revenez sur la lecture. Et on a ce 10 de bâton. Essaye de ne pas en faire trop. D'accord? Fais en sorte que ça ne t'épuise pas. Fais en sorte que tu ne te reproches pas aussi de faire beaucoup de choses pour ton partenaire. Parce qu'avec un 10 de bâton, on sent qu'on fait beaucoup pour son partenaire. Mais il y a comme une mission ici, comme s'il y avait quelque chose que tu t'imposais avec la papesse. C'est une très belle énergie, hein, la papesse, de connaissance, de savoir comment améliorer une situation parce qu'elle fait confiance en ses intuitions. Donc, elle va communiquer avec beaucoup de sagesse avec son partenaire, mais on sent qu'il y a quelque chose qui te pèse un petit peu. Reparamètre, avec ce valet de bâton, reparamètre certaines choses. C'est comme s'il y avait, il n'y a pas alors j'ai que 3 cartes, hein, j'ai pas la 7 de denier, mais c'est comme s'il était peut-être là nécessaire de faire un petit bilan et de voir un petit peu, ok, ça, ce que j'ai fait, c'était sympa, ça portait ses fruits, mais est-ce que je n'y laisse pas trop de plumes? Est-ce que je ne m'investis pas beaucoup trop dans la relation? Parce que l'idée, c'est que vous avanciez ensemble dans une relation. C'est pas que l'un fasse tout le job et puis que l'autre, il vous court derrière. D'accord? Ou l'idée, c'est que vous fassiez tout le job et qu'il vous court derrière parce que vous êtes un petit peu le lièvre de la relation. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un échange. Donc, avec ce valet de bâton, on sent que, ok, pas de souci, je vais revoir certaines choses parce que je sens là que je vais droit dans le mur par rapport à une manière d'être, de faire, peut-être d'imposer. Parce qu'avec un 10 de bâton, il y a peut-être aussi l'idée de faire trop de choses pour que justement la situation soit épanouissante. Avec le valet de bâton, ok, je suis curieuse de voir à quel point il peut y avoir du changement si moi je modifie quelque chose. Parce qu'avec la grande prêtresse, tu vas savoir exactement ce qui va être nécessaire. Parce que tu vas faire preuve de grande sagesse. Et quelque part, c'est cette papesse-là qui va un petit peu te sauver de cette énergie où tu fais trop de choses. Est-ce que tu fais trop de choses, mais avec trop d'intention? Ou est-ce que il n'est pas nécessaire de laisser un petit peu peut-être la place aussi à l'autre? Ça aussi, c'est important de prendre en conscience. On va regarder pour le Lenormand. On a la clé. Magnifique. Hein. La clé, c'est tout le potentiel que tu as. C'est des solutions trouvées. C'est la clarté sur les événements. Elle me fait penser à l'as d'épée hein, dans le tarot. La clé, c'est les solutions qu'on trouve. Quand je te dis que c'est toi qui as les clés, enfin, que tu as les solutions pour changer les choses, en plus tu as la carte de l'empereur, tu as une certaine victoire ici. La clé, c'est on sait qu'il y a de l'aboutissement. Alors, peut-être pour certains cancers, s'il y a des verdicts que vous attendez au niveau du job ou alors au niveau de ce que vous avez voulu obtenir dans votre vie, au niveau d'une maison, au niveau d'une voiture, au niveau d'un terrain, je ne sais pas quoi, sachez qu'il y a quelque chose qui est validé en votre faveur. Hein.
qui est validé en votre faveur et qui va vous donner la possibilité, j'aime dire avec la clé qu'on peut ouvrir toutes les portes qu'on souhaite ouvrir. Donc restez focus, ne lâchez rien, soyez persévérant, prenez la place que vous devez prendre. L'empereur, il prend sa place. Il ne demande pas s'il peut la prendre. Je vais m'asseoir sur mon trône. Je vais prendre cette place de dirigeant de ma vie. Qui que ce soit, quelles que soient les personnes qui vont ou vous juger, mais là, il n'y a même pas l'idée que quelqu'un va oser vous juger. Vous prenez la place qui vous est due. Point clair et net. On regarde ici. Tiens donc, impératrice. L'impératrice, vous savez, c'est la fertilité. C'est encore une fois le bien-être, le plaisir de créer quelque chose dans sa vie. On vous dit quoi ici? Je recule. Cet aigle... Impératrice? Oui, c'est l'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent la créativité joyeuse, qui coule et qui se joue des obstacles. Qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Incroyable impératrice, empereur, donc je vous ai dit les cancers. Et j'aime à croire que vous allez l'entendre, on prend sa place, les cancers. Quel que soit le domaine de vie, on s'impose. On s'impose, on ne tourne pas les sabots, on fait face à chaque chose et on explique. Peut-être que vous n'allez pas forcément avoir besoin d'expliquer, vous allez juste avoir besoin de regarder certaines personnes. Parce qu'il y en a qui ont cette capacité de dissuader certaines intentions malveillantes rien qu'avec un regard. Et ça, c'est une puissance. En tout cas, j'adore votre lecture pour ce premier trimestre. Vous me direz dans les commentaires, je vous attends. Dites-moi ce que vous en pensez. Suggérez-moi si vous avez des choses à proposer. Je suis ouverte. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je peux apporter quelques modifications sur le 2e, 3e ou 4e trimestre que je vais traiter. Moi, il n'y a aucun problème dès lors où je sens que c'est vraiment dans des choses positives et des choses constructives. En tout cas, je vous fais des gros bisous, likez, partagez, abonnez-vous, partout, clochette. Vous savez comment ça se passe. Vidéo hebdo, les mensuels seront toujours présentes. Et puis, abonnez-vous sur Instagram comme d'habitude. Pour une consultation privée, tu sais où ça se passe? Guidance et messages de vie.com. Le site est en ligne. Et puis, si vous avez besoin d'informations, vous avez la possibilité de m'envoyer des MP sur Instagram si vous êtes validé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les cancers et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.